Dakar à quelques heures pour la demi-finale, un match très important. Un parcours sans faute. Qu'en pensez-vous, monsieur, de cette rencontre, s'il vous plaît? Mais je pense que de rencontre en rencontre, c'est la rencontre la plus importante pour nous aujourd'hui, pour accéder à la finale. C'est-à-dire que nous prenons cette rencontre avec beaucoup d'intérêt. Merci, coach. Prince, oui. Ça représente quoi cette demi-finale pour toi et pour ta coéquipier, s'il te plaît? Cette demi-finale pour nous, c'est un match très décisif pour nous. Parce que pour remporter le trophée, il faut passer par cette étape et se qualifier pour la phase finale de cette CAN de moins de 17 ans. Okay, merci. Toujours la parole pour le journaliste. S'il vous plaît, le micro pour la dame. S'il vous plaît, le nom, le prénom, le support. Merci. Bonjour, Marcel Kadiatou Barrego, Atlas TV Mali. Ma question s'adresse au coach. Coach, vous partez en tant que favori. Depuis le début de la compétition, on a vu une équipe burkinabé impressionnante. Face au Mali, certes, ce serait une autre paire de matchs, mais avec le statut de favori, ce serait un plus ou une pression supplémentaire sur vos épaules. Merci bien, madame. C'est un plus pour nous, d'autant plus que quand on est dans la peau du favori, c'est supposé que l'adversaire en venant tient compte de ça. Comme je l'ai dit, il n'y a plus lieu de se cacher. Après 4 victoires sur 4, voilà, on nous donne favori. Mais il faut savoir que les Maliens ont un palmarès au-dessus de nous, même si aujourd'hui on pense que nous sommes favoris. Mais c'est les données actuelles qui le disent. Mais voilà, on se met dans notre pot de favoris et on va aborder le match. Mais pour moi, le match, il n'est pas favori pour une des deux équipes, pour moi personnellement. Merci coach. Madame Cynthia, s'il vous plaît. Bonjour coach, bonjour Prince. Ma question est pour vous coach. Ousmane Kamara, Souleymane Alio, maintenant on parle beaucoup de Assaraf, Loukman Tapsoba. Le Burkina a toujours livré des pépites à la CAN U17. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce savoir-faire bien burkinabé de la formation? Oui, merci bien madame. C'est-à-dire que la direction technique a mis un plan de travail de détection des jeunes à travers les centres et académies que nous avons. La majeure partie de nos joueurs proviennent de ces centres. Alors, c'est des joueurs qui ont été façonnés depuis un certain temps, qui leur permettent d'être au mieux quand il y a une compétition. C'est-à-dire aussi qu'au Burkina, il faudra que les uns et les autres fassent un tour au Burkina, notamment les recruteurs, parce que moi je pense que nous sommes sous-cotés. Il y a de très bons jeunes joueurs qui sont là-bas, mais qu'on ne voit pas sur le plan international comme les autres pays, parce que nous sommes sous-cotés. Merci coach. S'il vous plaît, micro, monsieur la casquette. Bonjour coach. Lassina Saradou, la télévision nationale du Burkina. Coach, ça fait plusieurs fois que vous passez ici avec un discours serein. Ça, c'est un avantage pour vous et peut-être aussi pour l'équipe nationale du Burkina. Vous jouez le Mali que vous avez rencontré à 2 reprises, en match de préparation à Bamako, une équipe malienne qui... Monsieur, s'il vous plaît, changez le micro. Merci. D'accord. Allô? C'est allumé? Allô? Oui, c'est bon. Tu m'entends? Oui. Voilà, je disais que vous jouez le Mali que vous avez rencontré à 2 reprises en phase de préparation à Bamako avant d'arriver ici au Maroc. Vous connaissez l'équipe, peut-être comme l'a dit Kadiatou tout à l'heure, le fait de connaître cette équipe et de savoir qu'en termes de palmarès, elle est au-dessus de vous et qu'aujourd'hui vous êtes dans la peau du favori. Comment est-ce qu'on aborde ce genre de rencontres-là? Surtout que vous avez des garçons qui vivent pour la première fois une compétition de ce niveau-là avec une telle pression. Est-ce que c'est psychologique ou c'est tactique quand on joue ce genre de rencontre? Ce genre de rencontre se joue aux 2 niveaux, psychologique comme tactique. Défendre les couleurs du pays. Est-ce que c'est ce drapeau qui a fait ces performances? Est-ce que c'est ce drapeau que vous avez véritablement pensé pour avoir ces résultats? Et est-ce que en jouant contre le Mali, vous allez penser à ce drapeau? Merci. Ok, merci bien. Je ne dirais pas non, mais à quelque part, ce drapeau a eu un impact très positif sur le groupe. Voilà, et à chaque fois que l'IMA retentit devant nous,
avec ces drapeaux. Je pense que ça a rappelé à tous les enfants. Et dans notre discours de préparation, je pense que c'est un acte que nous rappelons aux enfants, le fait de nous remettre les drapeaux pour venir défendre tout le pays, à galvaniser les jeunes, à impacter positivement sur le comportement des uns et des autres. Hormis le terrain même, on les rappelle ça à chaque moment qu'il est opportun. Et ce drapeau qui nous a été remis doit être tenu toujours et repartir avec le plus levé au plus haut possible. Donc les jeunes les savent, ils les connaissent et ils sont dans cette pensée positive et par rapport à la remise des drapeaux pour venir au Maroc ici. Merci coach. S'il vous plaît, le micro à madame. Merci. Nous savons que Kadiatou Barago advient Stevie Mali. Nous savons que les gardiens occupent des places prépondérantes dans la réussite d'une équipe. On avait un prince excellent, si je peux le dire, comme les autres. Mais ce serait un plus, non, avec un gardien qui est en confiance, qui a été homme du match, ou pour vous, il est au même niveau que les autres coéquipiers? Ben, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, Prince est en pleine confiance. C'est un plus et je pense qu'il est arrivé à un niveau où quand on commençait les stages, on avait des difficultés, voilà, mais avec le travail, Prince s'est amélioré à tous les niveaux, que ce soit son jeu de pied, ses jeux de sortie, ses anticipations, ses lectures, et même dans la relance de l'équipe, Prince est devenu prépondérant, comme vous l'avez dit, dans l'équipe. Aujourd'hui, je pense qu'il occupe une place très importante pour que l'équipe arrive à ce niveau. Merci coach. S'il vous plaît, le micro pour madame Cynthia et madame Charlotte, s'il vous plaît. Oui, ma question est pour toi, Prince, pour un peu rebondir sur la question de ma consoeur. Simone, et ça vous a réussi jusqu'à présent. Mais en dehors de cet aspect offensif qui vous sourit plutôt, parlez-nous un peu de votre aspect défensif. Comment vous travaillez avec vos équipes? Parce que chaque adversaire est différent. Vous pouvez vous retrouver face, par exemple, demain à une équipe supérieure au niveau que vous avez eu jusqu'à présent. Comment est-ce que vous préparez défensivement ou bien vos joueurs à surmonter l'impact offensif plutôt de l'équipe adverse pour demain? Merci bien, Charlotte. Moi, en fonction de tout adversaire, je prépare mon match. Je prépare mon match toujours en fonction de l'adversaire que je rencontre, en fonction des forces dont dispose l'adversaire offensivement et en fonction des faiblesses que je vois au niveau de l'adversaire. C'est comme ça que je prépare mes matchs. Donc, chaque match a une préparation spécifique et exceptionnelle, si je peux le dire. Ben, je regarde l'équipe malienne, voilà, ça fait quelques jours. Je ne dors pas, je regarde, qu'est-ce qu'il faut pas. Nous sommes en football, tout ce qu'on peut prévoir, tout peut ne pas bien marcher, mais je pense quand même que j'ai mon plan, j'ai mes idées, et comment aborder les matchs, et ma défense aussi, et je change beaucoup, et j'essaie de faire ce qu'il faut, et ce qu'il ne faut pas surtout, pour être une défense stable, et voilà, moins perturbée. Okay, merci. Monsieur Ouvert, s'il vous plaît. Oui, c'est vous. Merci bien. Adama Ouattara de la Radio Nationale. Coach, on avait avec l'absence de Mohamed Sako, vous avez remodelé l'équipe en envoyant le capitaine comme puissant. Est-ce que demain, on peut encore s'attendre à un autre changement d'Oscar Barrow ou bien on change pas une équipe qui gagne? Ben, tout est possible, nous sommes en football. Je pense que nous avons le dernier entraînement ce soir. Nous allons mettre le dernier scénario pour voir ce qui adviendra. Mais demain, vous allez constater ce qui est là. Voilà, j'ai une question pour le coach et une autre pour le prince. Coach. Présentez-vous. Je suis Adama Salamé de l'agence d'information du Burkina. Voilà, coach. Que pensez-vous de l'équipe du Mali? Une très bonne équipe, une équipe très joueuse, une équipe avec de fortes individualités. Donc, c'est-à-dire que c'est une équipe à prendre avec tous les sérieux et tous les contours possibles, parce que c'est une équipe, on sent que c'est un groupe qui vit ensemble depuis un certain temps, avec une certaine cohésion et une complémentarité au niveau du groupe. Et on sent que c'est des jeunes aussi qui sont pétris de talent et qui viennent pratiquement tous des centres d'excellence du Mali. Donc,
nous aurons affaire à une équipe très technique. Ça, il faut le reconnaître. Voilà, mais aussi qu'il y a des insuffisances. Merci. Voilà, la deuxième question, c'est après. Il y aura une match de confirmation pour vous ou pour vous, ce n'est pas une match de revanche puisque c'est déjà une autre génération. Ben, le terrain décidera. Alors coach, une autre question, c'est beaucoup plus relatif à l'engouement ou l'enthousiasme qu'il y a autour des joueurs pour cette édition de la CAN U17. Nous avons eu des nombres records de scouts qui sont venus dénicher les talents du football africain. Comment est-ce que vous parlez à vos joueurs afin qu'ils continuent de garder les pieds sur terre malgré cet enthousiasme-là, ou bien parce qu'ils sont convoités aujourd'hui par les plus grands clubs qui sont aujourd'hui présents au Maroc pour cette CAN. Comment est-ce que vous les aidez à garder les pieds sur terre, à ne pas prendre la grosse tête trop rapidement et peut-être se perdre en chemin? Quelle est l'attitude que vous adoptez lorsque vous leur parlez? Et est-ce qu'il y a aussi des approches ou bien une approche de la part de vos collègues des autres catégories pour leur future intégration, que ce soit dans les U20 ou alors chez les seniors? Merci bien, Charlotte. Je pense que je leur parle en tant que papa d'abord, voilà, parce que c'est mes enfants. Je leur parle en tant que papa. Si on s'arrête en cours et qu'on n'atteint pas les plus hauts sommets de la compétition, il y a beaucoup qui ne seront pas vus. Ça, c'est le premier aspect. Donc, c'est de travailler d'abord pour l'équipe. Et à travers l'équipe, chaque joueur va se faire voir, se faire valoriser. Mais si on commence à penser à nous-mêmes, si on est égaux et qu'on reste dans ça, tout le monde perdra. Ça, c'est le premier aspect que je leur dis. Et je travaille de sorte aussi que les enfants soient protégés. Eh bien, si vous avez besoin de contacter un joueur, les joueurs viennent des centres, des clubs, alors il faut passer par là-bas et non pas aller directement en contact avec les joueurs qui peuvent le perturber. Ou passer par, nous sommes ici et il y a tout un staff, alors vous pouvez passer par les staffs. Je parlerai des dirigeants qui sont ici avec nous, qui vont encadrer pour que ces enfants ne soient pas perturbés. Et en dernier ressort, je prends toujours un exemple d'humilité du joueur qui est en train de pointer, à savoir Achraf Loukman. Son téléphone dort pratiquement avec moi. Voilà. Et quand ça sonne, je ne décroche pas, je regarde si c'est pas un parent. Et pour ne pas l'amener à être perturbé et rester lui-même durant toute la compétition. De toute façon, la compétition finit en 3 semaines, tout au plus. Et voilà. Et tout le monde a la latitude maintenant d'approcher les joueurs et de faire ce qu'ils veulent. En ce moment, ils sont libres de toute expression, de tout. Voilà. Merci. Nico, c'est Adi. Bonjour coach, Adil Rahmouni, Radio Médina FM et le site web Match Press. Permettez de poser la question en arabe. المنتخب البوركينابي قدم مشوار قوي جدا، 4 مباريات 4 انتصارات، سحق المنتخب الزامبي ب6-1. كيف يرى المباراة ديالو ضد مالي، خاصة أنها مباراة ديال الغالب والمغلوب، بالتالي ماشي فيها حسابات بحال المجموعة. السؤال الأخير هو كإطار اللي تبع كأس إفريقيا هنا في U17، شكون هما الطرفين إلا قدر يعطينا البرونستيك ديالو اللي غادي يكونوا في النهائي. Merci Saïdi. Coach, il a dit que vous avez fait un parcours. Monnaie Ouattara, et c'est ce qu'on espère, de voir les coachs africains pouvoir s'exprimer, pas seulement au niveau de leur pays, mais dans d'autres pays. C'est pour ça que j'aimerais un peu savoir, vous, la manière avec laquelle vous travaillez au niveau du Burkina pour arriver à ce genre de résultat. Merci. Merci bien.
Au Burkina, il faut dire que la DTN a fait un gros travail depuis une quinzaine d'années. Elle a organisé les entraîneurs, elle est formée par catégorie. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de la première catégorie. Voilà, et aujourd'hui, j'ai la licence ACAF. Voilà, et ce travail continue de se faire. Et comme c'est un travail qui a été élargi à tous les niveaux, ça permet de travailler à plusieurs niveaux. Moi, personnellement, au niveau de la région de l'Ouest, la DTN me charge de suivre toutes les académies avec les jeunes joueurs qui y sont. Et à partir de là, nous avons un répertoire de jeunes que nous essayons de suivre de près pour voir leur évolution. Et à tout temps, nous avons des regroupements, qui est compétition ou pas. Nous allons regrouper les talents que nous voyons pour nous occuper d'eux. Voilà. Et une fois, 2 fois par semaine, on arrive à les regrouper. Et en ce moment, la DTN a tracé une philosophie de jeu que nous essayons tous de travailler là-dessus pour qu'à un niveau, quand le joueur va arriver, qu'il ne soit pas dépaysé, que ce ne soit pas du tout nouveau pour lui. Donc, arriver au niveau des moins de I-17, ça veut dire que l'enfant a déjà un bagage, voilà, et parce qu'il a déjà rencontré des encadreurs formés par la DTN et qui travaillent sur la philosophie que la direction technique nationale a tracée. Maintenant, les autres aspects, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui en équipe nationale, mais il faut savoir que nous avons passé par des clubs. Nous avons passé par des clubs. Moi, j'ai passé pratiquement par tous les grands clubs de la ville où je suis à Bourg-Blasso. Voilà. Et donc, c'est dire que ce n'est pas cette expérience avec les enfants seulement que nous avons. Nous avons avec l'expérience aussi avec les grandes personnes. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, moi, je n'hésiterai pas à aller à l'extérieur. Je n'hésiterai pas si j'ai l'opportunité. Parce que quand même, ça fait depuis 2019 que je suis en équipe nationale. J'ai remporté les Jeux africains avec les U20. J'ai qualifié l'équipe à U20 en Mauritanie, où j'ai été éliminé en quart de finale. J'ai été champion déjà 2 fois chez moi au Burkina. J'ai remporté les super coupes, les coupes nationales. Donc c'est juste quand même qu'à travers la DTN, ça nous a permis d'avoir des bagages qui peuvent nous permettre d'aller monnayer ce que nous savons faire ailleurs. C'est coach, toute dernière question, M. Adel Hamoui. Coach. Alors, coach, 4 équipes francophones en demi-finale. S'agit-il soulèvement d'un niveau des équipes francophones et l'absence des équipes anglo-saxonnes? C'est 2 footballs différents. C'est 2 footballs différents jusqu'à un moment, parce que le football anglo-saxon est beaucoup plus direct. Avec le football francophone, je pense que la qualité technique des joueurs est mise plus en verbe. Donc, ce qui fait qu'au niveau des petites catégories, c'est vrai, on parle beaucoup tactique, mais la qualité individuelle des joueurs, elle est prépondérante au niveau des petites catégories. Donc, ça fait que voilà, le football anglais pêche un peu par rapport au football, je dirais, voilà, franco, voilà, vers c'est là-bas. Ça fait que les jeunes prennent le dessus parce qu'ils savent beaucoup plus peut-être manier les ballons, ou ils ont beaucoup plus de compétition des jeunes. Je ne sais pas de l'autre côté, mais en tout cas, le faire là. Voilà, aujourd'hui nous avons 3 équipes de l'Afrique de l'Ouest, voilà, beaucoup plus francophones. Donc c'est dire que voilà, le football a quelque part. Merci coach, merci monsieur Dan. coach bonjour. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.